Bonjour, je m'appelle Silvano Sansoni, je suis responsable de vente pour IBM au niveau mondial, donc je m'occupe de plus de 12 000 clients. C'est quoi l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est une promesse magnifique pour notre génération et pour bien des générations. Je pense que la forme plus correcte d'intelligence artificielle, c'est l'intelligence augmentée. On l'appelle comme ça chez IBM. Pourquoi ? Parce que je vous prends un exemple d'un dermatologue. Il identifie aujourd'hui à peu près 80% des cas des mélanomes, d'un cancer auprès d'un patient. Avec l'intelligence artificielle, on arrive à 85%. La somme des deux, on arrive à 95%. Donc c'est cette intelligence augmentée, la machine et l'homme, la complémentarité qui fait la valeur intégrée de l'intelligence artificielle. Quand je serai grande, comment j'utiliserai l'intelligence artificielle ? Dans le monde de l'intelligence artificielle, les caractéristiques et les compétences qu'il faut avoir, c'est surtout une culture générale, une capacité à être curieux, à être adaptable et à travailler avec agilité et être collaboratif. Donc ça, c'est le côté de ce qu'on appelle les soft skills. Du côté des skills techniques, je pense que les digital natifs, dont vous qui avez 8 ans, vous aurez devant vous un boulevard, puisque vous avez déjà ces capacités de manière presque innée dès que vous naissez avec une tablette. La digitalisation et l'intelligence artificielle vont impacter mon emploi. Celui-ci risque de disparaître. Comment me former et continuer à avoir un emploi ? Dans le monde actuel et dans le monde de l'intelligence artificielle, on constate que l'employé devient de plus en plus augmenté. Ça veut dire qu'il va se concentrer sur des missions qui sont critiques et tout ce qui est tâches automatiques et répétitives va être fait par l'intelligence artificielle. Chez des clients dans lesquels on déploie l'intelligence augmentée, on constate que en réalité, il y a des créations de nouveaux postes et de nouveaux postes à valeur ajoutée. Donc c'est je dirais, la promesse optimiste de l'intelligence artificielle. Pour les personnes qui veulent se reconvertir dans le numérique et dans le digital, nous avons une collaboration avec des organisations non gouvernementales pour proposer des cours sur le digital en collaboration avec Open Classroom. Et ces cours construisent une sorte de squelette qui permet à la personne d'aborder avec confiance les nouveaux postes dans le digital. L'intelligence artificielle fonctionne en apprenant des expériences passées pour nous aider à prendre des décisions sur le futur. Comment vous assurez-vous que l'intelligence artificielle ne va pas reproduire le biais dans le recrutement, dans la gestion de carrière et dans la rémunération ? Dans un processus de mise en place de l'intelligence cognitive ou de l'intelligence augmentée, il est déjà important d'avoir cette masse de données historiques, de bien l'organiser et de bien la traiter pour éviter le maximum de biais cognitifs. Déjà, pour un DRH, il y a 2 domaines dans lesquels l'intelligence artificielle peut vraiment apporter une valeur ajoutée. Le premier, c'est celui de la gestion des talents, pour retenir des talents et pour leur donner des opportunités extérieures qui sont épanouissantes. Et de l'autre côté, je dirais, dans la gestion des compétences tout au long de la vie de l'employé. Par exemple, chez IBM, nous mettons en place un coach virtuel qui permet aux personnes de se former avec des outils très interactifs et qui permet aussi le droit à l'expérimentation et un peu à jouer avec les technologies. Dans le département recherche d'IBM, nous avons le 5 in 5, c'est-à-dire les 5 innovations qui vont déterminer dans les 5 prochaines années des bouleversements au niveau technologique. Ce bouleversement qui va se démocratiser. Il va se démocratiser parce qu'il va y avoir 2 choses importantes. Le traitement, une augmentation, une meilleure compréhension du langage naturel. Et de l'autre côté, vous allez avoir aussi une correction des biais cognitifs. Elle va se déployer grâce au cloud. Le cloud est essentiel pour pouvoir permettre aux données d'avoir un accès universel aux données. Elle va se déployer grâce au quantique, qui est une nouvelle forme informatique et qui permet d'exploiter des millions et des millions de données tout en étant extrêmement vigilant sur la puissance informatique qui est utilisée.